Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de te retrouver avec cette nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir des standards élevés dans son business. Alors pourquoi avoir des standards élevés? Première chose, parce qu'on va, et je crois que c'est la plus importante, on va tout simplement obtenir de meilleurs résultats pour ses clients. C'est pas nous là qui sommes au centre du truc, c'est les clients. Et quand on a des standards élevés, on s'assure de meilleurs résultats pour nos clients. On va les emmener plus loin, on va leur donner ce dont ils ont besoin, ce qu'ils désirent, d'une façon qui va être ultra satisfaisante à la fois pour eux, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils désiraient, de la façon dont ils désiraient, avec une excellente qualité. Et puis nous, ça va être satisfaisant pour nous parce que forcément, ça fait énormément de bien de savoir qu'on a fait un bon travail et qu'on a emmené nos clients là où on désirait les emmener, ou bien qu'on leur a fourni un résultat, le résultat qu'ils attendaient. Clients heureux, entrepreneurs heureuses, tout simplement. Mais quand je regarde attentivement, quand j'écoute mes clientes et plus particulièrement, plus largement les membres de ma communauté, ce que j'entends et derrière leurs standards élevés, c'est qu'en réalité, elles n'ont pas des standards élevés nécessairement là où c'est le plus important. Elles vont avoir des standards élevés pour elles vont donc être très exigeantes envers elles-mêmes, elles vont être dures avec elles-mêmes aussi, mais ça s'arrête là. Et certes, c'est bien et c'est important d'avoir des standards élevés pour soi en tant qu'entrepreneur, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est pas uniquement ça qui va faire qu'on va obtenir d'excellents résultats avec nos clients. Ce que je voudrais t'inviter à faire, si tu te reconnais là-dedans, c'est corriger le tir après avoir regardé cette vidéo et regarder comment tu peux changer les choses pour toi. La réalité, c'est que avoir des standards élevés dans son business, c'est pas seulement applicable à soi, c'est applicable à tout. C'est applicable aux process qui sont en place, et j'espère que tu as des systèmes, des process qui sont en place. Ça s'applique aussi aux membres de ton équipe, si tu as une équipe, ou à ton assistante, si tu en as une. Ça s'applique à ta communication, mais ça s'applique également à tes clients et tes clientes. Tu m'as bien entendu, tu dois avoir des standards élevés en termes de clients et de clientes. Tu ne peux pas travailler efficacement et parfaitement avec tout le monde. Même si tu peux techniquement aider tout le monde, tu obtiendras les meilleurs résultats qu'avec certaines personnes. Et c'est important de savoir l'identifier. Et c'est important de fixer ces standards auprès de ses clients. Par exemple, moi, et il y a des choses que je n'accepte plus aujourd'hui chez mes clientes. Si elles s'engagent on se met d'accord pour qu'elles mettent quelque chose en place, elles le font. Ou bien, si elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas pour elles, elles trouvent une alternative, ou bien elles me sollicitent pour qu'on trouve ensemble une alternative. Mais je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas de je ne l'ai pas fait parce que finalement, blablabla. Non, pas d'excuses. On trouve une alternative, on trouve ce qui fonctionne pour soi, mais voilà. Probablement que toi aussi tu as des standards pour tes clients, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer, que tu ne peux pas accepter parce que ça vient gripper la machine en fait. Tu as probablement une façon de travailler qui est déjà bien huilée et il y a des choses qui doivent couler naturellement pour que ça fonctionne bien. Souvent, alors ça dépend évidemment des secteurs, mais en tout cas dans les secteurs, quand on est dans le service et dans l'accompagnement, quel qu'il soit finalement, oui, on vient et on travaille, on fournit du travail, et on est payé pour ça, mais on est surtout payé pour un résultat. Et ce résultat dépend aussi de ce que le client, la cliente amène. C'est une coopération, c'est une collaboration. Et c'est important du coup de bien briefer ses clients par rapport à ça. Et n'hésite pas, par exemple, à évidemment le préciser oralement avant de commencer le travail. N'hésite pas à le préciser aussi dans tes contrats, tout simplement. Tu fixes ces standards, c'est important. Et tu sais quoi? Ça sécurise les clients aussi de voir que, ils attendent, que tu attendes certaines choses d'elles et que c'est de cette façon que tu t'assures un bon fonctionnement et de bons résultats. Alors si aujourd'hui tu as des standards élevés dans ton business mais que tu te rends compte qu'en réalité ils sont surtout centrés sur toi, décentre-toi un petit peu, t'es pas le centre du monde en réalité, le vrai centre du monde c'est ton client, ta cliente, et demande-toi comment tu pourrais appliquer ces standards élevés et déployer ces standards élevés dans un petit peu toutes les parties de ton business. Et évidemment, partage cette vidéo autour de toi, commente et dis-moi un petit peu ce que tu as repéré chez toi ou si peut-être que tu as toi-même déjà des standards que tu as fixés pour tes clients, pour ton équipe. Viens nous partager tout ça, c'est toujours très enrichissant de voir ce que les autres font, comment ils interprètent et comment ils appliquent concrètement dans leur business ce type de principe. Ces bonnes paroles, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.